Saint-Amour, c'est un village dans le Beaujolais, en France. Et alors, il y a eu un jumelage entre Durbuy et Saint-Amour en 1969. Quand mon père a créé la confiture, il a pris le nom de Saint-Amour, donc en référence au jumelage. Ça existe depuis 1974. C'est mon père qui a commencé. Il a développé petit à petit les gelées de fleurs, les fruits sauvages et les confitures. Puis alors on a repris avec mon frère en 87-88. On a plus misé un peu plus sur les confitures plus classiques, parce que c'est quand même ça qui se vend le plus. Les fraises, les myrtilles, les framboises, les cerises, les abricots, les oranges. Alors des fraises, j'en ai une partie que j'achète chez les producteurs et une partie de surgelés. Il y a toute une série de fruits qui viennent de l'étranger, comme des myrtilles ou des érelles, tous les agrumes, etc. Pour ce qui est sauvage, le pissenlit, l'aubépine, l'églantier, le sureau, etc. C'est des fruits de la région qui sont cueillis. On a aussi par ici quand même pas mal de groseilles rouges, des mûres, un peu de rhubarbe. On a mis des panneaux solaires parce que on a quand même une chambre froide, une grosse chambre de congélation, l'éclairage du magasin, les ventilateurs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on consomme l'électricité au fur et à mesure qu'on la produit. Quand les fruits sont prêts à être cuits, du début à la fin de la cuisson, ça dépend un peu des sortes, ça met entre 1 heure et 1 heure et demie. Ici, on va faire une confiture de fraises, donc on met d'abord les fraises dans la bassine, et puis on met un peu d'acide citrique, puis on va mettre en route. Quand ce sera à ébullition, on va mettre la pectine, ça c'est pour gélifier, pour faire durcir, et alors on mettra le sucre après. On va arriver à une certaine température pour que la confiture soit prête. Ici c'est de l'ordre de 105 degrés. Là on prend une louche pour regarder quand la confiture est prête. Donc elle est prête quand la goutte commence à s'allonger, que ça fait une espèce de guirlande. Quand elle accroche, là elle est presque prête, ça s'accroche bien. La confiture, quand elle est prête, on l'homogénise. Homogéniser quand la confiture est prête. Parce que si on ne le fait pas, on peut avoir du liquide dans le fond et des fruits au-dessus. C'est pour ça qu'on homogénise. On cuit toujours à l'ancienne dans des petites bassines en cuivre. Contrairement aux confitures industrielles, ici ça mijote longtemps. Une confiture industrielle, ça va beaucoup plus vite parce qu'ils ont des aspirateurs directement sur les marmites, c'est des marmites fermées. Donc on la laisse un petit peu refroidir et puis après on la mettra en bocaux. Donc, je suis en train de fermer les bocaux, puis après on va les plonger dans l'eau bouillante pour les pasteuriser. Voilà, maintenant je vais retirer les bocaux. Donc ils sont restés un gros quart d'heure dans l'eau bouillante. Du début jusqu'à la mise en bocaux, et pour une confiture, il y a à peu près 2 heures. On stocke les bocaux non étiquetés. Quand on les met dans le magasin, là on étiquette et on met le petit tissu décoratif dessus. On fait aussi des mélanges de fruits, donc par exemple pêche abricot, 4 fruits rouges, ça c'est fraises, framboises, cerises, groseilles rouges. Les fruits de la forêt, donc ça c'est les myrtilles, des framboises, du cassis, de la groseille rouge. Les 3 agrumes, donc citron, orange et pamplemousse. On fabrique aussi un peu d'autres produits comme des sirops de sureau, sirop de thym, sirop de prunelle. Alors on fait aussi un peu des moutardes aromatisées, donc des moutardes à estragon, à l'ail, au piment. On a des clients habitués mais qui viennent parfois de loin, donc on a beaucoup de Flamands bien sûr, assez bien d'Hollandais. We zijn uit de Vlaanderen, wij komen van Kortrijk en wij bezoeken Durbuy. En dat is hier heel interessant om de confituurfabriek te bezoeken. Et curieusement, on a quand même beaucoup de Japonais. Parce que là aussi, il y a eu un jumelage entre Durbuy et le Japon. Il y a eu beaucoup de promotions qui ont été faites au Japon. Et beaucoup de Japonais viennent à Durbuy. Et en général, ils emportent en souvenir la gelée de pissenlit. Parce qu'on leur a expliqué dans leur guide que c'était la spécialité locale. Et ici, c'est vraiment un véritable souvenir local puisque c'est produit sur place. Et alors, les personnes peuvent s'en rendre compte puisque l'atelier est accessible au public.